Bonsoir, moi c'est Nyendim Willy dans On Top of the Zik pour Urban Bridge. Comme je l'ai dit tantôt, je suis Willy Nyendim. Je suis à Douala, résident dans la ville de Douala. J'exerce le métier d'enseignant, plus précisément à l'Institut supérieur Douala Mangabel, où j'occupe également le poste de directeur des affaires académiques. Oui, donc bon, nous sommes situés derrière la brigade de la gendarmerie de Youpé, tout près de Bonapriso, entre Bonanjo et l'aéroport. Déjà, pour devenir directeur des affaires académiques, on ne recrute pas généralement quelqu'un comme directeur des affaires académiques. C'est un processus. Okay? Donc, après un minimum de diplôme, qui est généralement l'équivalent d'un master de recherche, inscrit en thèse, vous pouvez recruter dans un institut comme enseignant. Et étant enseignant, vous pouvez être également envoyé à un poste de responsabilité, à l'instar des différents services, à l'instar du service de la scolarité ou du département. On peut vous mettre à des différents postes administratifs ou au sortir de ces postes-là, vous devez emmagasiner un minimum d'expérience. C'est après ces expériences-là que vous pouvez être effectivement nommé comme directeur des affaires académiques pour mener les affaires académiques de cet institut-là. Donc je crois que c'est un processus en fait. Les Camerounais ont ceci de particulier qui sont extrêmement intelligents. Donc l'univers éducatif, malgré le contexte que nous connaissons tous, ne se porte pas aussi bien que cela devrait être. Mais on ne ménage aucun effort pour donner le meilleur, pour former nos jeunes, pour développer les incubateurs, les futurs entrepreneurs. Parce que l'objectif est d'éviter de ne plus former les jeunes qui vont écrire j'ai l'honneur. Nous voulons former des entrepreneurs. Okay? Donc c'est ça le challenge. Mais de manière générale, les Camerounais sont extrêmement intelligents. Donc former les Camerounais revient très facile. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays du monde, les Camerounais font partie des ressources humaines les plus prisées. Donc nos jeunes qui, après leur formation, vont à l'étranger, trouvent facilement un travail et sincère et sont compétitifs et assez compétents. Donc je pense que l'univers de la formation au Cameroun, c'est un tout. Sans la musique, je ne pense pas que j'aurais été où je suis aujourd'hui. Je le dis comme ça d'entrée. Parce que c'est la musique qui accompagne généralement tout le quotidien, de A à Z. Je dis ça pourquoi? Parce que généralement, je me réveille avec la musique. Même au bureau, il m'arrive parfois d'être stressé. Je mets un peu de musique, ça décrispe l'atmosphère. Je continue à travailler. Il m'arrive parfois de rentrer. Pour m'endormir, je suis de la musique. Donc, la musique est incontournable en ce qui me concerne, bien sûr. Généralement, je suis un peu comme, je peux dire ça comme un omnivore. Donc, je suis de toutes sortes de musique. Je vais me limiter beaucoup plus au Cameroun. Je ne vais pas m'extérioriser. Je suis aussi beaucoup de musique externe. Donc, en parlant du Cameroun, je suis le Bikuti, je suis le Makossa, je suis le rap. Je suis les artistes comme les Locor, parce que je ne suis pas professionnel, je ne sais pas très bien leur registre. Je ne sais pas si c'est l'afro-pop ou c'est le marque. Bon, en fait, je suis tous ces artistes-là. Mais mes préférences sont les musiques nostalgiques, parce que je suis un grand amoureux. Mes proches, moi-même, sont mes petits cœurs. Donc, j'aime beaucoup les musiques sentimentales. C'est pourquoi nombreux sont ces artistes-là qui chantent de belles mélodies. J'aime ce type de musique-là. Des musiques sans la parole, dont le son, j'aime ce style de musique particulièrement. Voilà. Souvent mélancolique aussi. Les choses qui m'ont marqué dans la musique, c'est généralement pendant certains concerts. À l'époque, quand j'étais étudiant à Tchang, il y avait des concerts que de nombreux artistes faisaient généralement. Les artistes rap, je ne sais pas si je peux les citer, il y avait H2O, les Chatibi, les Alka, tous ces artistes-là. Ils faisaient généralement des concerts où j'étais particulièrement fan. Ce qui m'intriguait le plus, c'était souvent certains noms de rappeurs. Et ce qui m'intriguait encore plus, c'était l'environnement. Donc, vous pouviez voir un monsieur là, maigrichon, il monte sur scène, on commence à le huer. Mais au fur et à mesure qu'il pose, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la salle commence à se calmer, à adhérer. Et après, une effervescence. Donc, ce qui m'intriguait le plus, c'était de quitter du côté gauche au côté droit en un temps record. Donc, on quitte des hurlements, on est en train de huer l'artiste aux applaudissements. C'était ahurissant. Voilà, donc, c'était ces choses-là qui m'intriguaient. Et les mots, je ne veux pas être grossier. Je veux pas être grossier. Les gros pains de coups, il y avait les noms terribles d'artistes. Oui, donc c'est ça. Oui, depuis 2010, je puis vous rassurer que la musique a énormément évolué au Cameroun, la musique urbaine. Il me souvient que en 2010, les artistes, les jeunes, les rappeurs, tout ça, les crotal à l'époque, tout ça, personne ne perçait vraiment de manière mondiale. Parce que
C'était beaucoup plus le quartier qui connaît que bon, celui-ci chante bien et tout. Je crois que le déclic est parti de Stan Leno avec Épée. Vous vous rappelez, il était venu à un concert à Tchang. Nous avons, je crois que c'était 2012 ou 2013, il était venu à un concert. Une fois qu'il a posé Épée, toute la salle était... Et c'est lors du clip de Stan Leno qui montre en fait aux Camerounais que on peut aussi être compétitif pour la musique urbaine. Et c'était, je peux dire, le déclic. Et les artistes sont venus par la suite comme les Locos, il y a les ténors aussi, oui, ténors, il y a tous ces artistes-là qui ont pris le pouls. Je crois qu'il y a les Kameni, il y a beaucoup d'artistes comme ça qui, au niveau international, qui partent même jusqu'à jouer au Nigeria, faire des featuring. Donc, vous voyez qu'à l'époque, avant 2010, je ne crois pas que c'était le cas. Donc, on ne voyait pas vraiment la musique camerounaise urbaine, bien sûr, parce que c'était beaucoup plus de Makossa, certains génies comme les Manu Dibango, les Chabot, ceux-là, non, c'est les hors classe, on parle pas d'eux, mais c'était la musique urbaine, des jeunes, le rap, tout ça. Où les Crotal ont percé aussi, on a vraiment vu les Crotal aller à l'étranger, je crois qu'après tout cela. Donc je vais parler comme profane, hein. Je vais parler comme public, comme quelqu'un qui s'assoit sur le bureau, met une musique et écoute. J'ai un constat en fait, hein. Les artistes camerounais, ceux qui ont surtout percé, n'ont pas pris exemple de ceux du Nigeria par exemple. L'industrie au Nigeria a ceci de particulier que c'est un business en fait. Ils n'ont pas compris que c'est l'union qui fait la force en fait. Je vois il y a des guéguerres, pourtant personne n'est encore vraiment star, on peut dire ça comme ça mondialement connu. Quand on dit star, je parle des McDonald's, des Nigérians. Quand vous voyez les Burna Boy, tous ces grands là, les Wizkid, il n'y a pas d'artistes camerounais de ce niveau-là. Mais vous voyez que ces artistes-là ne collaborent pas. Et c'est vrai aussi que l'État n'appuie pas trop, hein, avec les problèmes de droits d'auteur et tout ça. Donc l'État n'accompagne pas. Et les artistes aussi ne se mobilisent pas pour faire bloc, ok? Donc je pense que si les artistes, ok, si les artistes camerounais, ceux qui avaient percé, étaient restés ensemble. Observez bien, je prends toujours l'exemple du Nigeria, parce que c'est ahurissant ce qu'on observe du côté là. On a l'impression qu'ils forment un bloc. Quand vous voyez Don Jay-Z qui prend toute une équipe, nombreux sont ceux qui sont passés par lui et qui sont des méga stars aujourd'hui. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas ça? Depuis que Stan Leno avait percé, il a tiré Loko, Tiki, Nini, tous ceux-là, ces artistes-là, qui tirent qui? Les Sissou, qui est en train de tirer qui? Vous voyez, Pete Bakati, je crois qu'il a essayé, mais c'est pas ça. Donc vous voyez que c'est ça le véritable problème. Donc je parle comme observateur externe, donc comme quelqu'un qui suit, qui aime bien la musique de tous ces gens-là, qui suit de manière comme ça. Bon, donc je crois que c'est le véritable problème de la musique au Cameroun. Urban Bridge, le plug de la musique Camer.